Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment configurer votre nouvelle Apple Watch série 5 avec iOS 13. Et pour cela, nous allons restaurer les données d'une ancienne Apple Watch et nous allons les mettre dans la nouvelle. C'est parti! Alors pour vous montrer, nous avons ici un iPhone 6S, l'Apple Watch série 5 au milieu ici et l'Apple Watch série 1 à côté. Donc une fois qu'on met les deux à côté, il suffit de faire continuer. Le logiciel va vous demander de scanner les particules qui s'affichent à l'écran et automatiquement l'Apple Watch va être jumelée. Ici, je vais faire restaurer une sauvegarde et je vais partir de la dernière sauvegarde de l'Apple Watch 42 mm qui est l'ancien modèle. Puis je clique sur continuer. L'application va se synchroniser à la nouvelle Apple Watch. C'est chose faite. Nous avons accéléré un petit peu la suite pour que cela soit plus simple. Il faut valider les conditions générales d'utilisation. Et c'est cette petite partie qui est accélérée. Où l'application récupère les données et commence la synchronisation. Donc il est 18h59. Voilà, donc une fois qu'on est ici, on a quelques infos, hein, si on veut partager les données avec Apple, oui ou non. Donc en fonction de ce que vous désirez, nous vous laissons choisir. Ensuite, il vous demande de créer un code obligatoire si on veut utiliser l'Apple Pay par exemple. Une fois que c'est fait, voulez-vous maintenir votre Apple Watch à jour? Donc vous avez la possibilité de le faire automatiquement ou manuellement. Configurer l'Apple Pay, donc ça on le fera un petit peu plus tard. Les appels d'urgence. Vous savez qu'en cas de chute, etc., il y a possibilité d'avoir un appel automatique. Une explication sur les différents cadrans qui nous permettent de mémoriser. Et voilà, la synchronisation est partie, mais pour nous faire patienter, sur l'Apple Watch, vous avez ici la possibilité de tester un petit peu et de visualiser les différents gestes qui vont nous permettre ensuite d'utiliser notre Apple Watch. Donc balayer, appuyer fort pour avoir plus d'options. Donc ça c'est la partie écran. Ensuite vous avez la partie Digital Crown. Voilà, avec les différences entre un appui fort pour revenir à l'écran précédent, le maintenez appuyé pour parler à Siri, mais il y a aussi la possibilité d'approcher sa montre directement pour parler à Siri, et le fait de tourner la couronne pour faire défiler ou zoomer. Ensuite, on a le petit tutoriel sur le bouton latéral qui est sous la couronne, qui nous permet d'afficher le dock. Alors c'est pareil, il y aura plusieurs options aussi. Si on appuie deux fois, ça nous permet de payer directement en sans contact. Et si on fait un appui très long, cela nous permet d'avoir la fiche médicale et l'appel d'urgence. Vous avez la petite couronne en haut à gauche qui vous permet de visualiser l'avancement de la synchronisation de l'Apple Watch. Donc ici, nous avons accéléré 20 fois pour que ce ne soit pas trop long à regarder. Alors, en tout, cela nous aura pris environ 20 minutes pour pouvoir récupérer toutes nos données. Donc c'est assez important de récupérer toutes nos données hein, si vous avez déjà une Apple Watch pour récupérer notamment tous les trophées de santé hein, qui sont
assez ludique sur l'utilisation de l'Apple Watch. Voilà, une fois que c'est terminé, vous avez le petit message de bienvenue et qui vous dit que votre Apple Watch est maintenant prête à être utilisée. Donc on se retrouve avec la même configuration et avec les différents cadrans. Voilà en ce qui nous concerne, du coup on a exactement la même configuration, le même cadran que l'ancienne montre que nous avions auparavant. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification.